Scrap Suite pour sa team partie 2. On va y arriver. Donc deuxième fois que je refais la vidéo. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien déjà pour commencer. Donc j'étais en train de vous dire que il est 10h30 à peu près. Donc là c'est un petit peu avancé. Que je vous fais une mini vidéo pendant ma pause de boulot parce que je reprends à 13h. Et qu'en ce moment, je suis désolée, je peux pas vous faire des vidéos plus longues. Là, j'ai un album en cours que j'aurais aimé faire les pages avec vous en vidéo. Si vous vous souvenez, je vous avais déjà montré une de mes premières pages donc que j'avais fait. Donc là, j'ai fait ma relure en fait donc d'album. Voilà. Et après, il me manque, vous savez, à coller comme ceci. Donc voilà, j'aurais aimé faire ça avec vous, mais ouais, j'ai pas le temps. Alors, je disais que j'ai trouvé chez Noz des ribbons comme ça. Je les trouve super sympa. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu 70s et tout ça. Mais j'ai pas trouvé, en fait, ceux qu'elle a trouvé, ma petite chérie Sonia, les vintage et tout ça. Ils sont super beaux. Et moi, j'ai trouvé que des colorés. Après, il y avait des Noël. Mais bon, Noël, j'ai pas pris. J'aurais peut-être dû en prendre. Après, je me dirais à Noël, finalement, j'aurais su, j'en aurais pris. Il faudrait que je retourne voir s'il en reste au cas où, on sait jamais. Donc là, j'ai décidé de faire une petite carte aujourd'hui avec ces rubans. Alors, j'ai pris un cardstock comme ceci, un peu moutarde. Voilà, donc je vais plier ma feuille en deux. Et aujourd'hui, j'ai envie de changer en fait le format de ma carte. J'ai envie de faire une grande carte. Pourquoi pas? On est toujours dans les petites cartes et tout ça. Moi, j'ai déjà reçu des grandes cartes et c'est vrai que quand on les reçoit, les grandes, je trouve que ça fait son effet en fait. Donc voilà, j'aime assez. Donc là, juste je plie ma feuille en deux, ça sera ma base de carte. Et là, j'ai pris donc un cardstock de chez Action comme ceci. Voilà. Donc je sais pas si j'ai les dimensions. Non, j'ai pas les dimensions. Donc j'ai pris un cardstock blanc comme ceci que je vais découper un petit peu pour qu'on voie en fait un petit peu mon moutarde derrière. Voilà. Donc je vais déjà mesurer, voir combien mesure ma feuille. Donc là je vais avoir du 15. Donc je vais couper. Déjà, je vais couper à 14, voir ce que ça donne. Et si je vois qu'on voit pas assez de moutarde à mon goût, moutarde. La couleur que j'ai en dessous, là, je couperai un peu plus. Voilà, tout simplement. Parce que là, ça va me faire, en fait, ça. Non, mais ça suffit. Voilà. Et alors, après, au niveau de là, je m'achète une règle de 30 cm, ça serait pas mal. 20, je dois être à 21. Je dois être à 21, donc je vais couper à 20. Donc en fait, j'enlève 1 cm de chaque côté de mon cardstock. Voilà. Et donc après, je vais venir le coller comme ceci sur ma base. Donc là, on part sur une grande carte pour changer un petit peu. J'avais envie de changer. Voilà. Donc maintenant, on va faire quoi? On va prendre notre ruban. Ce que j'adore. Là, je suis une vraie gamine avec ça. Moi, j'adore. Je sais pas vous, mais moi, je kiffe. Donc là, je vais prendre des ronds et je vais juste faire en fait un fond de carte avec mes rubans. Et voilà, moi vraiment, j'ai bien aimé ces couleurs. Et c'est vrai qu'ils avaient des trucs de Noël qui étaient assez sympas. Et franchement, pour 99 centimes, enfin, ça va quoi. Donc là, je vais découper des ronds. Et je vais les placer sur la base de carte et on va venir gratter tout simplement. Donc j'espère qu'ils vont bien fonctionner. Je ne connais pas, je n'ai pas encore testé. Donc on va voir ça ensemble, hein, de toute façon, comme d'habitude. Mais là, quand j'aurai le temps, j'essaierai d'y repasser, voir au moins pour les trucs de Noël. C'est vrai que pour le prix, au moins on se dit on les a quoi. Bon, lui, je vais le placer par là, je pense. Donc je gratte moi avec mon, vous savez... Alors là, par contre, ça fait pas comme le noir. On sait pas si ça marche ou pas. Ça marche. Trop bien.
Donc bah, là je vais gratouiller, hein. Donc au pire vous accélérez la vidéo si vous voulez pas voir comment je gratte. Parce que après je vais juste faire mon fond comme ça en fait. Donc j'avoue qu'il n'y a rien d'intéressant. Je pourrais passer la vidéo. Alors là en couleur c'est un peu gênant. Parce que comme je vous dis, on voit pas si c'est sur le papier ou pas. Donc, du coup je repasse plusieurs fois pour être sûr de moi. On va essayer de pas se foirer. C'est pas mal. Ceux-là, je vous dis, je les connais pas, donc je sais pas du tout. Par contre, ils sont super épais au niveau qualité et tout, ils sont vraiment top. Ça, par contre, il n'y a rien à dire. C'est pas ceux qu'on achète chez Action, vous savez, ceux de chez Action, le problème c'est que vous le décollez et il se colle sur votre doigt en fait. Parce que là, c'est vraiment très épais, vraiment top. Niveau qualité, ils sont vraiment géniaux quoi. Voilà ce que ça donne. Allez, on dirait pas que c'est fait. En plus, ce qui est sympa, c'est que ça leur donne un effet brillant. Bon, celui-là, il était plus gros, donc c'est vrai qu'après, voilà quoi. Il est plus long à faire, mais après, c'est vrai que j'aurais pu carrément prendre la plaque limite et vous voyez, découper directement une partie entière presque. Donc celle-là, je vais la placer là. Donc je vais faire tous en même temps. Donc en fait, c'est comme si on faisait aussi un fond avec des tampons, hein. Mais à part que là, on gratte. Après, l'effet, il n'est pas le même parce que là, ça fait un petit peu brillant. Donc du coup, ça n'a rien à voir. Donc après, c'est un test que je fais. J'en ai jamais fait non plus avec des fonds en ribbon comme ça. Donc généralement, je m'en sers plus pour faire, vous savez, des mots à chaque fois ou des choses comme ça, quoi. Il faut vraiment beaucoup appuyer pour que ça fonctionne quand même. C'est un truc de fou. Voilà. Pas trop appuyer. Hop là. Bon, voilà ce que ça donne. J'adore. Enfin, moi j'aime bien. Donc je pense que je vais mettre mon petit rose par là. Donc j'aurais pu le mettre là. En fait, la vidéo va durer une demi-heure juste avec des grattages. Hein. N'importe quoi. En fait, je vous fais une vidéo à l'arrache, quoi. Où je gratte. Déjà que j'ai mal au poignet et au bras. Ça va me finir.
Alors, faut pas se foirer sur ceux de la fin quand même. Donc voilà. Et là, je pense que je vais en mettre des petits hein, par là. Alors, si vous avez ceux-là, que vous ne les avez pas encore testés, n'hésitez pas à gratter super fort quand même. Voilà ce que ça donne. Et il va m'en manquer un petit peu, moi je pense, un par là. Donc là, je vais mettre le jaune ici. Par là, hein. Voilà. Voilà. Là, j'en ai un minus. On va le mettre là. Parce que là, c'est un peu vide. Aïe. Et je m'enfonce le truc. Et voilà, je pense qu'on va arrêter là. On va quand même jeter tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait quand même sympa. Après, c'est vrai que j'aurais pu prendre directement la feuille et puis voilà. Donc là, ce que je vais faire, on va mettre du double face. Donc sur notre cardstock blanc. Et je vais venir donc le coller sur mon fond moutarde qui est là. Donc je le colle pas à la colle parce que j'ai pas envie que ça gondole, même si c'est du cardstock, on sait jamais. Là et puis j'ai plus de bras. Attends. Voilà, donc là on va essayer de se caler droit. Oh. En ce moment j'ai pas les yeux en face des trous. Donc là du coup en dessous il y a trop. Je vais juste couper un poil. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi je trouve que ça fait une carte printanière, 70s, voilà quoi. Après on aime ou on n'aime pas ce genre de cartes. Après c'est vrai que c'est pas des cartes qui sont vraiment très très classe, voilà quoi. Alors après j'aurais voulu tester justement à mettre sur la carte, vous savez les nouveaux stickers qu'ils ont fait chez Action comme ça. Mais je pense pas que ça aille avec.
Du coup, on va pas le faire du tout. Ah non, fallait te laisser ça. Pff, je suis bête des fois, je vous jure. Vous voyez, j'aurais voulu mettre en fait des petites choses comme ça. Qui rappellent les couleurs. En fait, c'est pas des stickers derrière, c'est de la mousse, 3D quoi. Moi, je croyais que c'était des stickers. Il y a marqué stickers dessus. Quoi. Comme quoi avec Action des fois. Donc là du coup je vais recoller mon bout de plume que j'ai complètement défoncé. Donc voilà, avec 2-3 stickers par-ci par-là. Je cherchais un tampon avec un mot que j'aurais pu mettre, mais le problème c'est que j'en ai pas. Il faudrait que je cherche une découpe. Une découpe mot, si j'avais, c'est bien. Donc là, je suis en train de chercher en fait soit des tamponnages que vous m'avez offert ou des dies avec un mot pour mettre un sentiment, mais j'en trouve pas. Donc du coup, je me trouve un peu dépourvue parce que du coup, je sais pas quoi mettre au niveau de. Et j'ai commandé sur la demoiselle de papier la fois
un tampon. Je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, c'est pas grave, on va faire un petit tamponnage hein, du coup. Je n'arrive pas à trouver ce que je veux. Donc, du coup, ça m'agace. Donc je cale un petit thank you au niveau de ma carte. Et là j'aurais bien collé des petits strass, des petites perles. Ça rappelle le rond, les ronds en fait. Les petites perles là, ça rappelle les ronds. Les ronds qui sont ronds. J'arrive même plus à parler quoi. N'importe quoi, bah tiens. Voilà. Hop, ça veut pas. Il y a une perle sur 10 qui colle. Et voilà, finalement des strass, non, ça va pas aller avec le ton de la carte. Donc voilà, une petite carte. Vraiment très rapide, très enfantine. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien de spécial là-dedans. Mais voilà, je voulais tester en fond ce que ça pouvait donner les Rubone. Et franchement, ça rend super bien. On dirait que c'est limite dessiné, quoi. Vraiment, moi, j'aime beaucoup. Du moins, le fond. Après, c'est vraiment c'est une carte assez basique. Voilà. Bon, ben sur ce, la team, je vous laisse. Au bout de 22 minutes de gratouillage, vous devez en avoir marre. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard et profitez. Scrapez bien. Salut. Ciao.